Moi, ma sensibilité, je l'ai connectée avec la connaissance. Donc maintenant, je comprends tellement par le langage symbolique, par mes rêves, d'abord et avant tout par la compréhension de moi, parce qu'on ne peut pas comprendre les autres si on ne se comprend pas. C'est pas possible. On est similaires. Moi, je voyage partout dans le monde maintenant. Je donne des conférences depuis maintenant 20 ans, 25 ans. Je m'en vais en Afrique samedi pour... voilà. Je suis toujours... Il y a juste la pandémie qui m'a arrêté de voyager. Mais cette sensibilité-là, elle est maintenant... je vais vous donner... voilà. Un médecin, par exemple, on peut avoir peur du sang. Donc, on voit du sang, ça fait peur. Mais un médecin, lui, il a étudié le sang, il a étudié les pathologies physiques, les accidents, puis il a beaucoup de connaissances qu'il a accumulées pendant ses études. Puis un jour, il n'a plus peur du sang. Parce que lui, quand il voit du sang, il faut que j'aide quelqu'un. Il faut que je fasse ça, protocole 1, protocole 2, tout. Et sa connaissance va le faire agir pour aider quelqu'un. Mais un jour, c'est la même chose avec notre sensibilité. On a étudié la sensibilité, on a étudié les émotions dans toutes les couleurs, à travers les rêves, à travers les symboles. On les a... Moi, j'ai décortiqué tout. J'ai visité mes mémoires, autant personnelles, familiales. J'étudie constamment. Je suis un éternel étudiant pour comprendre la vie. Et comme ça, maintenant, je suis en paix avec ma sensibilité. Puis là, je peux la garder déployée. J'ai plus besoin maintenant d'être un ermite. Je suis tellement heureux. Mais en même temps, je ne suis pas dérangé. S'il y a des injustices, s'il y a des difficultés dans le monde, au lieu de voir ça comme une fatalité, moi, je vois ça comme un enseignement. Et je vois ça comme tous ces êtres humains-là qui sont liés à ce problème-là, ils vont apprendre des choses de ça. Puis moi, dans mes rêves, j'ai eu tellement de cauchemars. J'ai eu des beaux rêves, oui, c'est vrai. Mais je suis un spécialiste en cauchemars. Et j'ai tellement appris de mes cauchemars. Donc maintenant, j'ai plus peur d'un cauchemar. Pendant des années, j'étais en sueur quand je me réveillais le matin. Mon lit était tout mouillé. Je ne savais plus où j'étais. Ça me prenait 4-5 secondes juste pour savoir est-ce que c'est ma vie concrète qui est ma vraie vie ou si c'est mon rêve. Tellement qu'un jour, les rêves peuvent être puissants en termes de conscience. Plus l'inconscient s'ouvre, plus les rêves, là, on a tous nos sens. Tous les sens. Il n'y a aucune différence. Et c'est une vraie double vie. C'est une vraie double vie au début. C'est mélangeant. C'est intense. Et si tu ne comprends pas le langage symbolique, là, c'est... À un certain niveau, là, c'est vraiment là... Tu peux te retrouver en hôpital psychiatrique assez facilement. Tellement que c'est puissant, les rêves. Et en plus, il faut savoir que plus on rêve avec des couleurs, les odeurs, les sens complets, plus tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, tout ce que tu vis dans ton rêve, tu vas le vivre aussi dans le concret. Et ta sensibilité, elle est multipliée. Plus on rêve, plus on est sensible. Et c'est là que ça prend la connaissance. Sinon, on s'isole. Sinon, on se déconnecte. On devient moine, on devient prêtre, on devient une sœur. On ne peut plus vivre dans le monde. Moi, je les comprends, là, les sœurs cloîtrées. Je les comprends, les moines dans l'Himalaya. Ah, je les comprends très, très, très bien. Parce qu'à un moment donné, là, tu sens tout, là, puis c'est trop fort. C'est trop, trop fort. Mais la connaissance, un jour, nous amène à pouvoir gérer cette dimension spirituelle. Et quand la quête est commencée, c'est difficile à comprendre pour les personnes qui n'ont pas encore ouvert cette porte-là.
à se poser des questions, à se remettre en question. Pourquoi je vis si je dois mourir? Là? Ça me donne quoi, là? Ça me donne quoi, là? Moi, à mon âge, il me reste X années à vivre, là. Peu importe, là. Ça donne quoi si on va mourir? D'avoir fait tout ça, ce parcours-là. Ça, c'est toute une question, ça. Et c'est quoi que j'amène avec moi après, là? Si j'amène pas mes proches que j'aime? Puis j'amène pas rien avec moi, là, dans la matière. Ça me donnait quoi, ça? Ce qui est fascinant aussi de comprendre en physique moderne, puis j'amène souvent ça dans mes cours, que maintenant, c'est prouvé scientifiquement que si tu prends un microscope et que tu le mets sur n'importe quelle surface du métal, n'importe quelle surface de matière, une roche, n'importe quoi, nos os, n'importe quoi, tu vas voir de l'énergie. Donc, la structure de la matière, sa structure fondamentale, il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de matière. Imaginez-vous, il n'y a pas de fondement à la matière, il y a juste de l'énergie. Ça, c'est scientifique, là. Donc, est-ce que la vie serait un